L'enfant qui écoutait la porte. Car certains coups continuent longtemps après que les mains se taisent. J'étais petit quand j'ai appris à écouter les serrures. Une clé tournait et mon enfance retenait son souffle. Je reconnaissais ses pas avant même de voir son visage. Certains enfants attendent leur père, moi, j'attendais la peur. Il rentrait avec cette colère qui cherchait toujours quelqu'un. Ma mère revenait épuisée, sa quinzaine serrée dans son sac. Elle travaillait pour nourrir la maison, lui venait prendre l'argent. Et parfois, notre silence ne suffisait même plus. Alors les mains parlaient à la place des mots. Elles frappaient ma mère, ma sœur, puis trouvaient mon corps. J'ai connu les gifles avant de comprendre leurs raisons. J'ai connu les poings avant de connaître la justice. Même une casserole pouvait devenir autre chose qu'un objet. Sur une tête d'enfant, le métal possède une mémoire. La peau guérit parfois plus vite que ce qu'elle enferme, car le pire ne reste pas toujours dans les bleus. Le pire, c'était de regarder maman recevoir les coups, d'être trop petit pour devenir son rempart, de vouloir courir vers elle et craindre d'approcher, d'apprendre l'impuissance avant même d'apprendre correctement à lire. Un enfant battu ne comprend pas pourquoi on le frappe. Alors parfois il invente lui-même une réponse terrible. Il pense qu'il doit avoir quelque chose de mauvais, puis cette pensée grandit silencieusement avec lui. On devient expert dans l'art de prévoir les tempêtes, un regard suffit, une voix change, un verre tombe. Le corps se prépare avant même que l'esprit comprenne, et longtemps après, certaines portes claquent encore trop fort. On grandit, oui, mais grandir n'efface pas tout. L'adulte apprend seulement à mieux cacher l'enfant recroquevillé. Il sourit pendant que certaines nuits fouillent encore ses ruines. Il aime parfois avec cette peur d'être soudain abandonné. Il peut confondre vigilance et sécurité, silence et paix. Il cherche dans les autres ce qu'on lui avait refusé. Une main qui approche peut réveiller d'anciennes alarmes, même lorsqu'elle venait simplement offrir une caresse. Et puis il reste cette question presque impossible. Pourquoi fallait-il nous faire payer sa propre misère? Pourquoi une mère devait-elle trembler après avoir travaillé? Pourquoi ses enfants devaient-ils assister à sa destruction? Je n'écris pourtant pas ceci pour fabriquer un tribunal. Je l'écris pour ceux qui élèvent aujourd'hui des enfants. Avant de lever la main, regardez vraiment leur visage. Vous n'êtes pas seulement en train de frapper un corps. Vous enseignez peut-être que l'amour peut faire peur. Vous transformez peut-être une maison en territoire ennemi. Vous gravez parfois une alarme dans un cerveau innocent. Et cette alarme pourrait sonner pendant des décennies. Un enfant ne devrait jamais surveiller l'humeur d'un adulte. Il devrait surveiller les nuages, les fourmis, les étoiles. Il devrait courir vers sa maison, jamais la redouter. Il devrait connaître vos bras comme un refuge. Car les bleus disparaissent et les plaies se referment. Mais certaines enfances continuent de saigner sans laisser de traces. Elles marchent silencieusement sous des visages devenus adultes. Elles demandent encore pourquoi personne ne les protégeait. L'enfant qui écoutait la porte n'appelle pas à la vengeance. Il demande seulement aux adultes de briser cette transmission. Parce qu'un enfant n'oublie pas toujours les coups reçus. Mais surtout, il n'oublie jamais la peur de les attendre.